Vous le voyez, Amiens n'est pas une ville déserte, il y a encore du monde. Avant la fusion des régions, près de 80 000 personnes travaillaient ici. Mais c'est vrai, depuis 2 ans, des commerçants du centre-ville nous disent qu'ils voient partir des gens, des cadres notamment, du public ou du privé, qui s'en vont à Lille. Et les cadres, c'est important. En 2014, on en comptait plus de 14 000 dans l'Amiénois. Il y a des clients qui ont disparu, qu'on voit de moins en moins, une fréquentation moindre. Il y a aussi dans l'immobilier bon nombre de personnes qui nous ont dit quand même qu'il y avait des maisons qui étaient vendues, des gens qui étaient partis. Donc ceci veut bien dire quand même qu'il y a quand même une population qui s'est déplacée. Un ressenti répandu, mais qu'il convient de relativiser. Selon l'Association pour l'emploi des cadres, les recrutements sont en hausse en Hauts-de-France, mais on n'a pas de précision locale. En revanche, selon l'URSSAF, le nombre de salariés en général progresse un peu partout, y compris dans le bassin amiénois. Mais sans la fusion, il aurait peut-être encore plus progressé. Aucune étude à notre connaissance n'a mesuré l'impact de la réforme. Il y a 2 ans, la maire d'Amiens estimait que 5 à 7 000 emplois étaient menacés. Désormais, Brigitte Fourré est aussi vice-présidente du conseil régional en charge de la fusion. Et elle se plaint beaucoup moins. Amazon, c'est 500 emplois à terme, 500 emplois créés. Whirlpool, c'est avec le sous-traitant, c'est 350, à peu près 350 emplois. Shopping Promenade qui a créé aussi plusieurs centaines d'emplois, de l'ordre de environ 400. Donc, bien entendu, on voit bien qu'il y a une reprise à Amiens qui cache les éventuelles conséquences de la perte du statut de capitale régionale. Des conséquences difficiles à mesurer dans l'emploi privé donc. Mais dans l'emploi public. Au conseil régional d'abord, la CGT estime qu'Amiens a perdu 70 postes. En termes d'organigramme, quand on nous les a présentés, on nous a même indiqué sur telle mission, sur tel service, il y a tant de postes en moins. On nous dit qu'il y aura la balance avec d'autres postes créés, sauf que les postes créés, on ne les voit pas sur les organigrammes. Alors après, on va encore nous dire qu'on a un problème d'interprétation. Sauf que moins plus moins, pour moi, ça fait toujours moins. Le conseil régional dément. Amiens n'aurait perdu que 26 emplois et Lille en aurait aussi perdu. L'équilibre entre les 2 villes serait stable. Qu'en est-il maintenant des services régionaux de l'État ? Eh bien, la préfecture de région prétend ne pas connaître la répartition précise de ses effectifs, mais elle assure qu'un tiers de son personnel restera toujours en Picardie. Chaque direction ayant un doublon, celles de Lille ont toutes été choisies comme siège, sauf la direction du sport et de la jeunesse et celle de l'agriculture. Mais aucun site n'a fermé. Les fonctionnaires qui ont refusé des mutations, malgré les primes proposées, sont toujours en poste, simplement réaffectés à de nouvelles missions. Toutefois, ce syndicaliste a eu des retours inquiétants de différents services. Immédiatement après la fusion, il y a eu une centaine d'emplois directement transférés à Lille, essentiellement des cadres supérieurs. Depuis, c'est plus diffus, mais au fil des départs en retraite, ça conduit à supprimer ici là des services. Par exemple, dernièrement, au niveau de l'agriculture, on a une partie du service enquête qui a été transférée d'Amiens à Lille, alors que pourtant, Amiens est siège de la direction régionale de l'agriculture. Début novembre, comme une compensation, Amiens a été choisi pour installer un nouveau service national. Il traite les dossiers de carte grise pour 12 départements. 46 fonctionnaires ont accepté d'y être mutés. Ce sont donc 46 postes sauvés. Des contractuels sont même là en renfort, mais eux, on ne sait pas jusqu'à quand. Demain, le préfet de région organise une réunion à Lille avec les organisations syndicales pour faire le point sur la réforme territoriale. Pour le moment, il refuse de s'exprimer. C'est encore un sujet éminemment politique et sensible.